Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison, la saison 4 du podcast Mise en Lumière Holistique. Et autant commencer par un épisode de saison par conséquence. Effectivement, nous sommes entrés dans la saison énergétique du printemps depuis le 3 février 2025 et ce, jusqu'au 16 avril 2025 selon la médecine traditionnelle chinoise. Le printemps, saison de renouveau, de croissance, de transformation, avec son énergie du bois qui nous invite à libérer ce qui nous retient pour laisser place à l'élan, la créativité et surtout le mouvement. Pour bien débuter cette nouvelle année, je vous ai regroupé au même endroit les 2 épisodes sur le printemps issus des saisons précédentes du podcast. Vous pourrez ainsi retrouver le contenu complet sur l'énergie printanière, y compris les conseils diététiques et émotionnels, dans cet unique épisode pour une approche encore plus complète. Alors, ne vous inquiétez pas, les dates des saisons chaque année ne changent que de 2 ou 3 jours environ. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez retrouver le replay de l'atelier en ligne que j'ai animé en 2024 sur chaque saison selon la MTC. Dans chaque atelier, j'approfondis les thématiques des saisons de ces organes principaux, de leur impact énergétique dans votre quotidien et vos maladies avec des exercices pratiques et des clés pour accompagner chaque période de transformation. Bienvenue dans cette saison 4. Belle écoute et très beau printemps à vous. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. En effet, en médecine traditionnelle chinoise, ou MTC, que je risque d'utiliser plus facilement au cours de ce podcast, nous sommes dans la saison du printemps depuis le 4 février, et ce jusqu'au 16 avril 2022. Il faut savoir que les 4 saisons résultent des 4 éléments, le bois, le feu, le métal et l'eau. Chaque saison a une durée de 72 jours, basée sur le calendrier lunaire, tout comme le Nouvel An chinois. Les équinoxes et solstices de notre calendrier grégorien correspondent d'ailleurs au milieu des saisons du calendrier chinois. Et une 5e saison, ou plutôt intersaison, existe en MTC et correspond à l'élément terre. Cette intersaison a une durée de 18 jours et elle s'intercale entre chaque saison. 9 jours pour quitter doucement la saison en cours et 9 jours pour préparer la suivante. Il faut se rappeler que la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine préventive. Donc, on profite de chaque intersaison pour renforcer l'organisme sur le plan énergétique. C'est pour cela qu'il est toujours recommandé de faire une séance d'acupuncture, par exemple, pour préparer le terrain énergétique de la saison et surtout son organe lié, afin de ne pas être attaqué par les maladies de saison. Donc, chaque saison est associée à un élément, à des organes, à une couleur, à des émotions et bien d'autres choses que nous allons décrire dans ce podcast. Bienvenue pour la saison du printemps et son énergie d'extériorisation qui est là depuis le 4 février. La nature s'éveille. Le printemps, c'est la saison de naissance, de germination, de floraison, d'expansion, d'épanouissement et de renouveau. C'est pour ça que son évolution, c'est la naissance. Et l'élément de la saison du printemps, c'est le bois. Parce que le bois fait référence au moment où la végétation commence à prendre racine. Il fait référence également au tissu que va gérer le foie, c'est-à-dire les muscles et les tendons, qui peuvent être apparentés à l'arbre, à son tronc, à ses racines et à ses branches. Le printemps a une couleur, le vert, qui correspond à la teinte de la végétation actuelle qui est en pleine germination et en pleine expansion. C'est pour ça que nous retrouvons maintenant sur nos tables, dans nos assiettes, plein de légumes de couleur verte, comme les asperges ou les épinards.
D'ailleurs, si on observe un teint verdâtre sur une personne, ou alors si même une femme a des écoulements vaginaux de couleur verdâtre, c'est signe d'un déséquilibre du foie. Le printemps a une odeur, le rance ou l'âcre. Une odeur qui provient de notre corps, et plus précisément de nos aisselles. Le printemps a une saveur, et dans l'alimentation, c'est une saveur acide. Une sensation qu'on peut avoir même dans la bouche, due à une consommation excessive d'aliments acides comme le pamplemousse, qui peut léser l'énergie du foie. Le printemps a un son, et ce son, c'est le cri. Une personne parlant très fort ou en criant peut présenter un déséquilibre, ce qu'on appelle une plénitude du foie. Le printemps a une énergie climatique, le vent, qui est vraiment typique du printemps. Il est dit ainsi que le vent permet de semer la vie, mais il fait surtout référence à ces états de stress, changeants, capricieux, tourbillonnants, avec des changements totalement imprévisibles. D'ailleurs, les maladies qui sont liées au printemps sont en lien avec ce vent, c'est-à-dire qu'elles arrivent de manière brusque et disparaissent de manière brusque également. Les climats venteux vont rentrer en résonance avec les personnes ayant ce déséquilibre interne, donc ce qu'on appelle un vent interne, et cela va provoquer des maux de tête ou même des raideurs au niveau de la nuque. Le printemps a une émotion, la colère, et on en parlera un peu plus loin dans ce podcast. Pour l'instant, on va se consacrer à l'organe qui est associé à la saison du printemps, le foie. Le foie qui est accompagné de la vésicule biliaire, considérée comme son entraille. Chaque saison est associée à un organe et à une entraille. Donc le printemps, c'est le foie et la vésicule biliaire. Donc l'organe principal du printemps, le foie, qui est considéré comme un guerrier, parce que c'est lui qui va mettre en mouvement, par son énergie, par son chi. Le foie est même comparé à un général, au chef des armées, et qui va tout simplement effectuer les ordres reçus de la part de l'empereur, le cœur. Il faut savoir que le foie déteste la stagnation, il déteste les blocages, il est pour la libre circulation. Il apporte une grande force créatrice et un esprit de décision. Il sert surtout de pivot de la régulation du chi, donc de l'énergie, et surtout du sang. Le foie stocke la nuit le sang pour le remettre en mouvement et réguler son volume le jour dans tout l'organisme à la suite des ordres reçus de l'empereur, le cœur. Donc dans un premier temps, le foie s'occupe de la circulation et de la régulation du sang. Ce qu'il faut savoir, c'est que le foie, c'est l'organe le plus important dans le stockage et le volume du sang. Donc le sang, c'est assimilé à ce qu'on appelle les liquides organiques en MTC. Et c'est lui donc qui va réguler absolument tout ça. Il va assurer l'équilibre et la fluidité du sang dans les vaisseaux et de l'énergie également dans les méridiens. Donc le foie libère le sang afin de nourrir les organes, les muscles, en cas d'effort et de besoin d'afflux sanguin. Donc il va réguler le volume du sang selon les phases de repos ou les phases d'activité physique du corps. Et il va envoyer aux endroits nécessaires ce sang afin d'apporter l'énergie nécessaire à l'effort. C'est-à-dire que lors de l'exercice physique, le sang va servir à humidifier et à nourrir les muscles et les tendons. Et si ce sang est en quantité insuffisante, la personne va être facilement fatiguée. Par contre, en phase de repos, le sang va être stocké au niveau du foie afin de reconstituer toute l'énergie du corps. Donc, lors de cette phase de repos, la nuit principalement, le sang retourne au foie afin d'être épuré. Si on observe que l'énergie du foie est déséquilibrée, ça va entraîner ce qu'on appelle des stases veineuses et également des réveils nocturnes, surtout entre 1h et 3h du matin, l'heure du foie. Et si le sang est en quantité insuffisante, la personne va être facilement fatiguée lors des exercices physiques. Et cela va avoir également une importance sur notre résistance aux facteurs externes pathogènes. C'est-à-dire que notre corps n'aura pas assez de moyens pour se défendre. Donc il ne faut vraiment pas négliger l'importance du foie également dans notre système immunitaire, au même titre que le rein. Un foie bien équilibré accompagne, avec l'aide de son chi qui est descendant, les fonctions de l'estomac et de la rate pour une bonne digestion, évitant ainsi tout ce qui est éructation, remontée acide ou même les nausées. On parle de sang, donc il faut savoir que le foie régule les menstruations. C'est-à-dire que le sang stocké par le foie a de l'importance chez la femme car c'est lui qui va gérer le flux sanguin menstruel. Donc des règles très douloureuses, abondantes ou des aménorrhées sont des troubles et des déséquilibres du stock du sang dans le foie.
Le foie gouverne également les tendons et les muscles. C'est-à-dire qu'il va nourrir, du point de vue énergétique, les muscles et les tendons, les ligaments et même les cartilages. Ainsi, ils vont pouvoir rester souples et toniques. En cas de déséquilibre de l'énergie du foie, c'est-à-dire mal nourris ou mal humidifiés par le sang du foie, ils vont se tendre et ainsi créer des contractures, des crampes, des engourdissements ou encore même des problèmes de flexion. Un foie très bien équilibré donne envie en fait de gesticuler, de pratiquer même par exemple du tennis, de la course à pied ou encore plus risqué de l'escalade ou même du parachutisme. Donc le foie assure la libre circulation de l'énergie. Donc le chi, l'énergie, de chaque organe circule dans le sens qui lui est propre selon sa fonction. Par exemple, le chi du poumon et de l'estomac va vers le bas, alors que le chi de la rate va vers le haut. Mais en fait, celle du foie, elle va dans toutes les directions afin d'assurer une libre circulation de cette énergie et d'accompagner les autres énergies, donc les autres chi des autres organes. C'est pour cela que le foie est associé au bois, qui a un mouvement expansif. La libre circulation du chi exerce une profonde influence sur le plan émotionnel. L'organe, le foie, est situé quand même dans une partie qui est très importante au point de vue énergétique. C'est situé sur le chakra du plexus solaire, qui est le centre des émotions. Donc si le chi arrive à circuler librement, c'est tout simplement parce que la vie émotionnelle est harmonieuse. Si le chi est bloqué, il va apparaître de la frustration, de l'anxiété, avec des douleurs au niveau des hypochondres, abdominales, des sensations même de boules au niveau de la gorge, avec des symptômes prémenstruels, jusqu'à la dépression, l'irritabilité ou même une colère refoulée. Le sang du foie va nourrir les ongles, tout simplement parce qu'en MTC, les ongles sont le prolongement des tendons. Donc si les tendons sont abondamment nourris en sang, les ongles sont sains et humidifiés. Si par contre l'énergie du foie est déséquilibrée, les ongles vont être fins, pâles, cassants et même rainurés. Le foie s'ouvre aux yeux, c'est-à-dire que le sang du foie va humidifier et donner de l'éclat aux yeux et ainsi qu'une bonne vision. En cas de déséquilibre de l'énergie, la vision peut être altérée, provoquant de la fatigue oculaire, des yeux rouges et secs, de la myopie, des conjonctivites, ou même la sensation de mouche à l'intérieur de l'œil, et même jusqu'au daltonisme. Et le foie contrôle également les larmes, donc les larmes basales qui vont humidifier les yeux pour leur fonctionnement, et les larmes réflexes en cas de corps étranger dans l'œil. Maintenant, nous allons aborder les déséquilibres du foie qui peuvent entraîner une mauvaise circulation de l'énergie et du sang. Et comment dire que ces déséquilibres peuvent être nombreux. Déjà, on va les retrouver au niveau du système digestif, tels les nausées, des ballonnements, des digestions lentes, des crises de foie, des migraines, des règles douloureuses avec des douleurs en bas du ventre, des jambes lourdes et même des hémorroïdes. Et au niveau réaction émotionnelle, un déséquilibre du foie va se présenter sous forme d'énervement, d'excès de colère, de crise de larmes, de la frustration et même de l'anxiété. On peut même observer de la timidité, de l'indécision ou du manque de courage. Une mauvaise qualité du sang peut entraîner des troubles de la peau comme de l'eczéma ou du psoriasis. Donc l'énergie du foie en excès va provoquer de l'impatience, de l'agitation, des soupirs, des décisions à tout bout de champ, à en perdre même le sommeil car trop plein d'énergie, de projets, d'anxiété. Et au contraire, un vide de l'énergie du foie va provoquer de la colère froide, de la frustration, des tics vont apparaître, on va se ronger les ongles, on vit sous une menace permanente sans en connaître l'origine, vous savez, la fameuse épée de Damoclès, et même avoir des peurs phobiques l'empêchant de vivre. Alors qu'un foie équilibré, si, je vous assure, ça existe, en fait, on va trouver du sens à sa vie, avec une créativité, un pouvoir décisionnaire, beaucoup de fermeté et de décision, de la résolution. En fait, on va acquérir une organisation harmonieuse. Le foie, il faut savoir qu'il aime une ambiance douce et légère. C'est pour ça qu'une personne va chercher à l'extérieur la même ambiance, c'est-à-dire des personnes calmes et patientes afin de rentrer en résonance avec ces personnes. Donc, favoriser les lieux au vert, à la campagne. Au début de ce podcast, je vous ai dit que le foie était associé à une entraille, la vésicule biliaire.
c'est elle qui prend les décisions. Elle va stocker et distribuer la bile, jouant donc un rôle important dans la digestion, surtout celle des graisses. Une vésicule biliaire déséquilibrée peut même provoquer des débordements émotionnels bien plus importants que le foie, pouvant aller jusqu'à l'agressivité. En parlant d'agressivité, on va parler de son émotion. L'émotion du printemps, c'est la colère. Mais la colère au sens large, c'est-à-dire l'impatience, les frustrations, le côté soupolé, l'irritabilité, les crises de larmes, les cris, les spasmes, de l'agitation jusqu'à de l'agressivité ou même de la fureur et qui sont vraiment des signes de déséquilibre du foie, un signe de stagnation du qi du foie. Un foie équilibré apporte calme et bienveillance à la personne. Donc c'est pour ça que la détox du foie au printemps est un processus très important afin justement d'alléger et de libérer l'alimentation bien trop souvent grasse de l'hiver. Après avoir parlé de l'émotion du foie, nous allons parler de l'âme qui est associée à la saison du printemps et donc du foie. Cette âme végétative, c'est-à-dire que c'est elle qui va faire le lien entre l'organe en question et un comportement psychique, une émotion. Elle va être le lien entre la fonction organique du foie et son comportement psycho-émotionnel. Donc c'est l'aspect mental ou émotionnel qui est ancré, enraciné dans le foie. Et cette âme, elle s'appelle Hun. Je m'excuse pour mon accent chinois. Vous l'écrivez H-U-N. Cette âme, c'est le conseiller du chêne, de l'empereur. Et elle va servir de tampon pour gérer les émotions. C'est-à-dire que quand elles sont trop importantes, cette âme va protéger le cœur. Elle va même dévier l'émotion, créant ainsi la maladie dans le corps. Petite aparté énergétique, toutes les maladies ont une origine émotionnelle. Et j'aurai l'occasion dans un des prochains podcasts de parler justement de la maladie et de la création de la maladie. Mais revenons au foie. Donc le foie, et surtout son âme, Hun, sert également à la mémoire. La mémoire surtout visuelle, puisque n'oubliez pas, c'est le foie qui gère les yeux. Donc en passant par les yeux, c'est-à-dire voir ou lire quelque chose, cela permet un meilleur apprentissage. Il gère la mémoire par cœur automatique. Et il va gérer également l'imagination, la transformation d'une image mentale en visuel, ce qu'on appelle la visualisation créatrice. L'âme du foie va apporter l'intuition, la sensibilité, les facultés médiumniques. D'ailleurs, un foie déséquilibré entraîne une hypersensibilité, donc avec la sensation d'être une éponge du monde extérieur, sans savoir se protéger, et même l'impression de ne pas être ancré complètement dans son corps. Petit rappel, une personne hypersensible est tout simplement une personne non ancrée. Si j'avais pas parlé d'ancrage dans ce podcast, ça aurait fait louche. Maintenant, on va aborder la notion du foie à travers les rêves. Oui, parce que durant la nuit, le foie il va réparer les dégâts psychologiques et physiologiques de la journée. Donc, en cas de déséquilibre, l'énergie du foie peut provoquer des cauchemars, voire même du somnambulisme, avec des rêves de combat, de colère, de procès liés à l'injustice. Par contre, un foie équilibré va amener des rêves de promenade dans la nature et surtout, par exemple, se coucher sous les arbres. Donc le printemps, c'est vraiment le moment idéal pour faire drainer le foie et évacuer toutes les toxines accumulées durant l'hiver, donc une détox du foie. Comment on fait ? On commence déjà par consommer des légumes de couleur verte, principalement, et même boire des jus de couleur verte. On peut manger ou boire en infusion des baies de goji qui, elles, sont réputées pour nourrir le sang du foie. On évite tout ce qui est laitage parce que c'est une nature acide et qui va léser très facilement le foie. On va boire du thé vert, privilégier des exercices de respiration ou de relaxation douce. On va réveiller son organisme tout doucement à travers des promenades plutôt que des joggings. On peut pratiquer le qigong, se lever un tout petit peu plus tôt le matin, apprendre une notion très importante d'ancrage, le lâcher-prise, pour éviter justement la frustration et la colère. On peut se faire accompagner par l'acupuncture ou également des naturopathes par rapport à l'alimentation, parce que justement on va privilégier tout ce qui est choux, poireaux, radis, pissenlits, orties, épinards, même le citron, la rhubarbe, l'orange ou le pamplemousse, sans excès évidemment.
En complément, on peut prendre de la spiruline et surtout, on va éviter tout ce qui est nourriture grasse. En détox, au niveau phytothérapie, on va privilégier l'artichaut, le curcuma, le romarin, les fleurs de souci, le radis noir et la sève de bouleau. On peut pratiquer également l'automassage en plaçant ses mains donc du côté droit du corps, sous la dernière côte, donc au niveau du foie, et masser avec de l'huile essentielle de citron, mélangée avec de l'huile d'amande douce par exemple, et donc pratiquer un massage très doux. On peut pratiquer également le massage des yeux. Donc pour ça, on va frotter ses deux mains l'une contre l'autre quelques instants pour avoir un peu de chaleur. Puis ensuite, on vient les placer une main sur chaque œil, de part et d'autre du nez. En résumé, le foie n'aime pas le froid, le café, l'alcool, la charcuterie, la viande rouge, les produits laitiers, le sucre raffiné et l'excès de féculents. Par contre, le foie adore la chaleur, les légumes frais, et même en jus et l'huile d'olive. Mon but n'est pas de répéter ce que j'ai déjà dit, mais de compléter cet épisode 1, tout en dévoilant un peu de ce que j'ai développé beaucoup plus profondément dans l'atelier pratico-pratique en donnant des conseils sur l'alimentation, puisque la diététique chinoise est l'un des 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise, médecine ancestrale de 3500 ans. Donc, je ne vais que compléter certains aspects de la saison de ces organes principaux, c'est-à-dire le foie et la vésicule biliaire, et approfondir un peu plus l'alimentation et surtout la saveur à privilégier lors de cette saison du printemps en version médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire la saveur acide ou astringente. Bon, déjà, commençons par le rappel de base. Le cycle des saisons en médecine traditionnelle chinoise n'est absolument pas le même que celui que nous pouvons connaître en Occident. Il se réfère à la Lune également, et pas uniquement au Soleil, comme dans notre cher et tendre calendrier grégorien. Donc, chaque saison dure 72 jours, avec 18 jours d'intersaison de la Terre intercalés à chaque fois entre chaque saison. Alors, il y a une version de la MTC que j'ai d'ailleurs apprise en cours, qui met l'intersaison à la fin de l'été, aux alentours de septembre, l'équivalent de l'été indien. Mais avec le recul et mon expérience, l'intersaison entre chaque saison est bien plus logique pour moi. Et j'avoue que je préfère la version de revenir en son centre, c'est-à-dire se reconnecter à la Terre avec l'intersaison tous les 72 jours, permettant ainsi de quitter tranquillement une saison pour préparer la suivante, puisque c'est le précepte même de la MTC, afin de ne pas tomber malade. Puisque le but de ces médecines chinoises, tibétaines, vietnamiennes, l'Ayurveda, entre autres, est d'être préventive, afin de ne pas tomber malade. C'est pour cela qu'il est toujours recommandé de faire une séance d'acupuncture entre autres pour préparer le terrain énergétique de la saison et son organe lié afin de ne pas être attaqué par les maladies de saison. Donc selon la médecine traditionnelle chinoise, nous sommes au printemps, oui, depuis le 4 février, et ce, jusqu'au 16 avril 2024. Alors chose importante, c'est que chaque année les dates sont quasiment les mêmes, cela se joue à 1 ou 2 jours près, puisque tout est axé sur le nouvel an chinois qui se base sur la 2e nouvelle lune de l'année. C'est d'ailleurs pour ça que les Asiatiques parlent de nouvel an lunaire. Donc voyons maintenant le cycle du printemps et son importance dans vos énergies du moment, puisque vous êtes venus pour cela. Chaque saison est associée à un élément, à des organes, une couleur, des émotions et bien d'autres choses. Le printemps et son énergie d'extériorisation, d'expansion. Normal, la nature s'éveille. Le printemps, c'est la saison faisant référence à la naissance, au début de la journée, à la phase de germination, de floraison, d'expansion et d'épanouissement, de renouveau, puisque c'est le début du cycle de votre année. La couleur du printemps, c'est le vert, correspondant à la teinte de la végétation actuelle en pleine germination et expansion. L'odeur du printemps, c'est le rance ou l'acre. Sa saveur dans l'alimentation, c'est l'acide. Mais ça, on en parle tout à l'heure. Son animal, c'est le dragon, l'empereur représentant la force et surtout le renouvellement cyclique. Sa planète, c'est Jupiter, incarnant une place centrale parmi les astres, incarnant la force et la justice. Son élément, c'est le bois, faisant référence au moment où la végétation commence à prendre racine. Son son du printemps, c'est le cri. Et son énergie climatique, c'est le vent. Car il est dit qu'ainsi, le vent permet de semer la vie. L'émotion du printemps, c'est la colère. Bon,
Émotion généraliste parce que cela va bien au-delà de simplement la colère, mais ça, je vous en parle tout à l'heure. L'organe associé au printemps, c'est le foie, accompagné de la vésicule biliaire comme entraille. Oui, ce sont des termes de médecine traditionnelle chinoise. La vésicule biliaire, entraille donc associée à l'organe du foie, dont le rôle primordial est de prendre les décisions. Elle stocke, oui, la bile, mais elle la redistribue lors de la digestion, élément nécessaire surtout pour la digestion des graisses de votre alimentation. Et comment dire qu'à la sortie des fêtes et de l'hiver, cette vésicule biliaire a un peu de boulot. On en reparlera lors du passage sur l'alimentation en vous donnant quelques infos sur la fameuse détox du corps que l'on entend énormément partout en cette période du printemps. Je vous donnerai la version MTC et non marketing de certaines pratiques d'aujourd'hui. Voyons donc le foie, organe du printemps. Le foie est comparé à un général, chef des armées qui effectue les ordres de l'empereur, le cœur. Car le foie déteste la stagnation, les blocages. Il est pour la libre circulation de l'énergie. Et c'est pour cela effectivement qu'il est indispensable de le drainer. Enfin, drainer, se détoxifier de ses émotions au quotidien, car c'est ça son rôle, la gestion de vos émotions dans votre quotidien. Le foie vous apporte une grande force créatrice et la vésicule biliaire un esprit de décision. Il sert de pivot de la régulation du qi, donc de l'énergie, et surtout du sang. Le foie stocke la nuit le sang pour le remettre en mouvement et réguler son volume le jour dans tout votre organisme à la suite des ordres donnés par l'empereur, votre cœur. Voyons donc rapidement quelques fonctions de l'organe du foie dans votre organisme, son rôle énergétique et les dérèglements énergétiques que cela peut engendrer dans votre quotidien. D'abord, le foie s'occupe de la circulation et la régulation du sang, ce que je viens de vous dire. Le foie est l'organe le plus important dans le stockage et le volume du sang assimilé au liquide organique en MTC dans le corps. Il assure l'équilibre et la fluidité du sang dans les vaisseaux et de l'énergie dans les méridiens. Le foie libère le sang afin de nourrir les organes, les muscles, en cas d'effort et de besoin d'afflux du sang. Si l'énergie du foie est déséquilibrée, cela peut entraîner des stases veineuses et également des réveils nocturnes. Entre 1h et 3h du matin. Heure solaire, pas celle de votre montre, et je vous explique tout dans l'article de blog sur la marée énergétique selon le cycle circadien. Si le sang est en quantité insuffisante, la personne va être facilement fatiguée. Cela va avoir également une importance sur notre résistance aux facteurs externes pathogènes, donc ne pas négliger l'importance du foie dans notre immunité. Un foie bien équilibré accompagne avec l'aide de son qi descendant les fonctions de l'estomac et de la rate pour une bonne digestion, évitant ainsi les éructations, les remontées acides et même les nausées. Le foie régule également le sang des menstruations. Des règles donc très abondantes, douloureuses ou même des aménorrhées sont des troubles et des déséquilibres du stock du sang, donc remerciez votre foie. Le foie gouverne également les muscles et les tendons, c'est-à-dire qu'il nourrit énergétiquement les muscles, les tendons, les ligaments et les cartilages jusqu'au bout de vos ongles, puisqu'il est dit que les ongles sont le prolongement de vos tendons. Et ainsi bien nourri, tout reste souple et tonique. En cas de déséquilibre, c'est-à-dire mal nourri et humidifié par le sang du foie, ils se tendent, pouvant créer ainsi contractures, crampes, engourdissements et même des problèmes de flexion. Le foie assure la circulation de l'énergie. Le qi, énergie de chaque organe, circule dans le sens qui lui est propre selon sa fonction. Exemple, le qi du poumon et de l'estomac va vers le bas, alors que le qi de la rate va vers le haut. Eh bien, celui du foie va dans toutes les directions, afin d'assurer une libre circulation du qi et d'accompagner les autres qi des autres organes. C'est pour cela que le foie est associé au bois, puisque son mouvement est expansif. La libre circulation du qi exerce une profonde influence sur le plan émotionnel normal, puisque votre foie appartient à la sphère du chakra du plexus solaire, qui est le centre de vos émotions. Vous avez un épisode du podcast sur chacun des chakras pour récupérer quelques informations. Donc si le qi circule librement, votre vie émotionnelle est harmonieuse. Si votre qi est bloqué, il apparaît de la frustration, de l'anxiété avec des douleurs aux hypocondres abdominales, sensations de boule même dans la gorge ou des symptômes prémenstruels, jusqu'à la dépression, l'irritabilité et même de la colère refoulée. Le foie s'ouvre aux yeux.
Équilibré, il va donc donner et apporter de l'éclat à vos yeux et par conséquence, vous amener une bonne vision. Sinon, cela se traduit par de la fatigue oculaire, des yeux rouges et secs, de la myopie, des conjonctivites, la sensation de mouche et même jusqu'au daltonisme. Et comme le foie s'ouvre aux yeux, c'est lui qui contrôle également vos larmes. Chaque saison est associée à une émotion. Et celle du printemps, c'est la colère. Alors colère au sens large. L'impatience, les frustrations, le côté soupolé, l'irritabilité, les crises de larmes, les cris, les spasmes, l'agitation sont des signes de déséquilibre du foie et surtout d'une stagnation du chi du foie qui adore normalement la libre circulation de l'énergie. D'ailleurs, une VB déséquilibrée également peut provoquer des débordements émotionnels bien plus importants que le foie, allant jusqu'à l'agressivité et la fureur. C'est très sympa, ça donne envie. Alors qu'un foie équilibré apporte calme et bienveillance à la personne. C'est pour cela qu'il est recommandé pour prendre soin de votre foie d'avoir un cadre de vie calme et serein. En MTC, chaque organe est lié à une émotion, mais possède également une âme. Et celle du foie s'appelle Hun, H-U-N. C'est-à-dire que cette âme fait le lien entre l'organe en question, le foie, et un comportement psychique et une émotion, dans ce cas, la colère. Hun sert donc de lien entre la fonction organique du foie et son comportement psycho-émotionnel. C'est donc l'aspect mental et émotionnel de l'organe du foie. Et il a une fonction primordiale, si ce n'est indispensable pour son bien-être au quotidien. Il sert de tampon pour gérer les émotions. Il réceptionne toutes les émotions de notre quotidien, en plus de la sienne, c'est-à-dire la colère. Et il fait un pré-tri en fait. Il élimine celles qui ne sont pas gênantes ou indispensables, celles que nous vivons continuellement dans la journée, sans même nous en apercevoir. Par contre, quand celle-ci est trop importante, il sert de gardien du cœur en le protégeant, comme le fait d'ailleurs le maître-cœur, un autre organe en MTC. Du coup, le foie va dévier l'émotion qui est en train d'être vécue en la plaçant sur un organe ou un endroit bien particulier, en lien avec son plan émotionnel, créant ainsi la maladie dans le corps. Voilà pourquoi il est important de drainer son foie, mais pas son organisme comme on l'entend aujourd'hui en Occident avec la fameuse détox, mais en drainant et détoxifiant vos pensées et vos émotions au quotidien. Car oui, il existe de nombreuses pratiques et c'est d'ailleurs ce que j'apprends aux élèves en initiation Reiki. Et cette question m'a même été posée lors de l'atelier en ligne. Hun, l'âme en lien avec la saison du printemps, elle sert également à la mémoire, surtout visuelle. Normal, puisque le foie gère les yeux. Donc en passant par les yeux, voir ou lire quelque chose permet un meilleur apprentissage. C'est lui qui va d'ailleurs gérer la mémoire par cœur automatique. Il gère également l'imagination, c'est-à-dire la transformation d'une image mentale en une visualisation créatrice. Il apporte intuition, sensibilité et même faculté médiumnique. Par contre, un foie déséquilibré entraîne une hypersensibilité. Vous savez, la sensation d'être une éponge du monde extérieur, sans savoir se protéger, avec parfois même une impression de ne pas se sentir ancré ou du moins complètement ancré dans son corps. Mais quelles sont les conséquences psychiques ou corporelles qui montrent un déséquilibre énergétique du foie? Exemple, des troubles digestifs tels des nausées, des ballonnements, de la digestion lente, des crises de foie, de la migraine, des règles douloureuses, des douleurs en bas du ventre, des jambes lourdes ou même des hémorroïdes. Niveau réaction émotionnelle, nous sommes sur de l'énervement, de l'excès de colère, des crises de larmes, de la frustration, de l'anxiété. On peut même avoir l'effet inverse, suite à un dérèglement de la VB, comme de la timidité, de l'indécision ou encore un manque de courage. Une mauvaise qualité du sang, puisque c'est quand même le foie qui gère le sang, peut entraîner des problèmes de peau, type eczéma ou psoriasis. Dans l'épisode sur le yin et le yang, je vous ai dit que certains aspects pouvaient être en excès ou en vide. Du coup, comment cela se traduit pour l'organe du foie? Un déséquilibre en excès, ça va donner de l'impatience, de l'agitation, des soupirs, de l'indécision à tout bout de champ, à en perdre le sommeil car trop plein d'énergie, un trop plein de projets également pouvant entraîner de l'anxiété. En vide, cela entraîne de la colère froide, de la frustration, des tics, même se ronger les ongles, et on peut même avoir la sensation de vivre sous une menace permanente sans en connaître l'origine, la fameuse épée de Damoclès. Pouvant aller même jusqu'à des peurs phobiques,
empêchant de vivre. Alors que, avec un foie équilibré, vous trouvez un sens à votre vie. Vous avez en plus de la créativité et surtout, vous avez un fort pouvoir décisionnaire avec fermeté. Remerciez au passage un chakra du plexus solaire équilibré qui a confiance en vous, qui connaît votre valeur et surtout ne s'intéresse plus du tout à l'avis des autres pour avancer, à moins évidemment que ces conseils extérieurs soient constructifs. Voyons maintenant comment équilibrer votre énergie du foie lors de la saison du printemps. Bon, en général, puisque vous avez compris quand même l'importance de cet organe dans votre quotidien émotionnel. Commençons par l'alimentation. Effectivement, la diététique chinoise est un des 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise, avec l'acupuncture, le massage Tuina, la pharmacopée ou encore le Qigong. Du coup, la MTC va catégoriser chaque aliment, selon la nature par exemple, nature fraîche ou froide, nature tiède ou chaude, ou encore neutre. Et non, cela n'a absolument rien à voir si l'aliment sort du congélateur ou que vous le passez au four. On parle ici de nature profonde de l'aliment et le rôle qu'il va jouer une fois assimilé et du coup les conséquences qu'il va avoir du point de vue digestif dans un premier temps puis énergétique en général. Les aliments de nature froide vont avoir pour fonction de ralentir les fonctions organiques ou d'agir lorsque l'on observe en soins de la chaleur dans le corps comme de l'inflammation. Les aliments de nature chaude vont stimuler les fonctions vitales du métabolisme. C'est bien pour cela qu'il existe des saisons, ouais c'est un truc de dingue, hein. Et si certains aliments sont là au printemps ou à l'automne, par exemple, non, ce n'est pas pour faire joli, mais avec bien un prisme énergétique derrière. Et que oui, manger des aliments contre nature, c'est-à-dire pas du tout en adéquation avec le cycle de la saison et surtout votre nature intérieure, vous allez avoir des déséquilibres alimentaires pouvant se traduire dans un premier temps de manière flagrante comme de la fatigue chronique ou un manque d'énergie. Normal, votre alimentation ne peut plus vous la fournir. Exemple d'aliments de nature froide. L'avoine, les haricots verts, le sarrasin, le tofu, les aubergines, les poires, les oranges, la pastèque, la fraise et plein d'autres. L'aliment star de nature neutre, le riz, valeur sûre de l'alimentation traditionnelle chinoise. Quelques aliments de nature chaude comme l'oignon, le gingembre, la cannelle, les asperges, le poireau, le potimarron, le raisin, la châtaigne ou encore la cerise et plein d'autres également. Je viens de vous parler de la nature des aliments, mais ils ont également une saveur qui va être à privilégier selon les saisons, selon les cycles. Du coup, nous avons la saveur salée et la saison de l'hiver avec le rein et la vessie pour ses organes. La saveur amère et la saison d'été avec le cœur et l'intestin grêle pour ses organes. La saveur douce et l'intersaison de la terre avec ses deux organes, la rate et l'estomac, organes centraux de votre organisme. La saveur piquante avec sa saison d'automne pour le poumon et le gros intestin. Vous avez des épisodes sur toutes les saisons et même sur leur alimentation. Il ne manque que celui sur l'alimentation en été et vous aurez un nouvel épisode du podcast et même un atelier en ligne. Et enfin, la saveur acide pour la saison du printemps. Saveur acide dite astringente dont je vais vous parler maintenant. Car cette saveur rassemble, elle retient, elle a comme effet de contracter. Son but est donc de retenir ce qui peut s'échapper du corps. Cette saveur peut être donc utilisée pour arrêter les diarrhées, les toux, la transpiration excessive et même les hémorragies. La saveur acide va donc nourrir les tendons et les muscles, et même les yeux et leur vision. Par contre, inversement, consommer en excès, cela va provoquer des crampes, des tendinites, des troubles de la vue. Oui, rappel, la MTC adore l'équilibre et déteste les excès. D'ailleurs, une empathie excessive, car oui, un rappel au cas où, l'empathie excessive est un déséquilibre énergétique de votre chakra du plexus solaire, donc une saveur acide en excès provoque une empathie excessive. Donc si vous êtes déjà énervé, irrité, en colère, ne vous jetez surtout pas sur la saveur acide. Votre foie déborde, il a un trop-plein du point de vue énergétique. C'est pour cela que le fameux jus de citron à jeun le matin recommandé par certaines pratiques peut être totalement contre-productif. Au contraire, vous allez énerver encore plus votre foie. Autre conseil, tant qu'on y est, je vous en prie, arrêtez-moi toutes ces modes de détox à tout bout de champ.
détox d'automne, de pré-Noël, de post-Noël, tout ceci est au contraire contre-productif, enfin pour votre corps, pas pour le porte-monnaie de certains. Donc si vous devez envisager une détox de votre corps, c'est au printemps. Donc février, mars et avril. Détox du corps, ok, mais surtout, pensez à vider votre pompe à émotions. En séance d'acupuncture, en massage shiatsu ou en chinetsang, ou encore même en soins énergétiques ou en accompagnement, par exemple. Allez, revenons à notre alimentation acide. Où est-ce que vous pouvez la trouver ? Dans les légumes, vous avez les tomates, les poireaux, les épinards. Du point de vue légumineuse, le haricot rouge azuki. Les céréales dans le blé. Les fruits, vous avez l'abricot, les cerises, le citron, les oranges, le pamplemousse, le raisin et plein d'autres. En viande, le poulet, entre autres. Et en accompagnement, évidemment dans le vinaigre ou encore le lait fermenté. D'autres conseils à appliquer dans votre quotidien pour que votre foie vous remercie ? Consommez des légumes de couleur verte, même en jus. Normal, c'est la couleur de saison qui se retrouve partout dans la nature actuellement et encore plus dans vos assiettes. J'ai d'ailleurs acheté ce matin les premières asperges de saison et j'en suis très heureuse. Autre conseil, évitez les laitages qui sont de nature acide et qui vont venir léser et déséquilibrer votre foie. D'ailleurs, la MTC ne prône pas de toute façon le lait en général. Vous pouvez également boire, du thé vert, couleur de saison toujours. Et vous allez commencer à réveiller votre organisme tout doucement par des exercices de respiration, de relaxation douce, du qigong ou de simples promenades. Le but étant de sortir de chez vous, de vous reconnecter avec cette période yang, donc d'extériorisation. Apprenez le lâcher-prise, notion importante, de l'ancrage. Évitez une alimentation grasse, votre foie et votre bébé ils n'en peuvent plus après l'hiver, et surtout les fêtes, ils sont saturés. En phytothérapie, vous pouvez utiliser de l'artichaut, du curcuma, du romarin, des fleurs de souci, du radis noir ou encore la sève de bouleau. Il existe également différentes plantes selon la pharmacopée chinoise. La saison du printemps à MTC va donc se terminer le 15 avril 2024 pour enchaîner sur 18 jours d'intersaison de la Terre, donc du 16 avril jusqu'au 4 mai 2024, qui servira de phase de transition, ce que je vous explique dans l'épisode dédié à l'intersaison de la Terre, et encore plus dans le futur atelier en ligne du mois d'avril pour l'intersaison, et en mai pour parler de l'été qui débutera, du coup, le 5 mai. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement le e-book où je vous dis absolument tout sur l'ancrage. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, le coaching énergétique ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne ou en présentiel sur mon site internet www.veroniquetorezin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.